Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc en mode complètement décontracté comme vous le voyez puisque c'est les vacances scolaires donc forcément qui dit vacances scolaires dit sans chichi à la maison avec les enfants, tout le monde, enfin bref. Donc j'en profite quand même aujourd'hui pour vous faire une vidéo parce que j'en avais plus aucune en stock et je me suis dit va peut-être falloir quand même que je filme quelque chose parce que sinon j'aurais rien du tout à publier. Et en même temps j'ai pas mal de vidéos à faire. Après c'est plus le temps qui me manque ou des fois j'ai pas très envie de filmer, donc voilà, là j'avais envie, j'avais le temps et les enfants sont tranquilles donc je vais en profiter un petit peu. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo de tag, j'en fais pas souvent. Là j'ai été taguée par Futile Pérégrine qui est une de mes abonnées qui a un blog, donc elle m'a taguée sur son blog, elle m'a envoyé un petit mot pour me dire qu'elle m'avait taguée, donc c'est le tag de l'impossible. Et c'est un petit peu, en fait, s'il ne devait en rester qu'un, il me semble que je vous avais fait déjà quelque chose dans le genre. Je me souviens plus, en tout cas, si jamais c'était le cas, je vous le mettrai, donc pas en barre d'infos, mais je vous le réexplique encore une fois vite fait. Donc en barre d'infos, souvent je ne remplis pas la barre d'infos, je veux dire avec toutes les infos que je vous donne sur les produits, les liens et tout ça. Par contre, je vous mets toujours le lien vers l'article est par ici et en fait je complète tout sur le blog. Pour moi c'est plus simple que de l'écrire plusieurs fois et comme ça sur le blog en général je vous mets les liens, les endroits où vous pouvez acheter les produits, les teintes, tout ça, s'il y a des swatchs, s'il y a déjà eu des articles de fait ou des vidéos de fait sur tel ou tel produit. Comme ça pour moi c'est bien plus simple pour m'y retrouver. Donc on va commencer tout de suite ce tag parce que j'aimerais bien pour une fois avoir une vidéo qui ne dure pas des plombes. Donc on va commencer tout de suite donc, avec le fond de teint préféré. Je vais garder ma petite feuille là sinon je vais oublier. Alors j'ai un peu triché dans certaines catégories parce que me limiter à un produit c'est pas possible. D'autant plus que souvent j'ai pas du tout les produits qu'on demandait dans ce tag. Donc le fond de teint préféré, écoutez, j'ai pas de fond de teint vraiment préféré. Pourquoi? Parce qu'en fait les deux seuls fonds de teint que j'utilise ce sont des fonds de teint minéraux et les fonds de teint minéraux à savoir que ça dure mais alors très longtemps, donc avant de finir un pot autant vous dire que il se passe plusieurs mois avant de passer à un autre produit. Donc j'ai pas pu en essayer beaucoup. Tous les fonds de teint liquides que j'ai essayé, franchement j'ai pas été plus transcendée que ça. Donc si vous avez un fond de teint bio en liquide qui est on va dire moyennement couvrant, qui a un super rendu, qui est pas trop dur à appliquer et si vous avez un truc qui fait tout ça, n'hésitez pas à me le mettre donc en commentaire parce que je serais curieuse d'aller voir ça. Moi à chaque fois il y a quelque chose qui cloche. Donc pour moi je me suis rabattue en fait sur les fonds de teint minéraux. Donc ici c'est un Everyday Minerals. Everyday Minerals, j'aime vraiment pas dire les mots en anglais, je sais absolument pas parler l'anglais. Donc là, c'est ce qui s'appelle base. Et là, c'est un light medium que j'utilise moi de préférence l'été parce qu'en fait, la teinte, elle est un poil trop foncée pour moi en cette période-là. Mais sinon, j'aime beaucoup. Je trouve que la couvrance est plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup le fini qui est très naturel, c'est facile à appliquer, on peut l'emporter partout, enfin vraiment ça je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Et sinon en fait j'ai les petits fonds de teint comme ça, donc là c'était un kit d'essai que j'avais acheté à l'époque, donc c'est le seul qui me reste, il me reste un tout petit peu dedans, et là c'était la teinte Warm Peach, je crois que c'était le coffret également médium, ça devait être ça, si je me trompe pas. De toute façon je vous avais fait un make-up avec ces fonds de teint là, je vous mettrai donc ça dans l'article. Et n'hésitez pas à aller voir, donc vraiment j'aime vraiment beaucoup ces produits là, les Lily Lolo ils sont vraiment top. Je trouve qu'ils font plutôt une bonne couvrance mais tout à fait naturelle quand même et sinon ils sont vraiment chouettes. Et sinon pour les autres produits de teint que j'utilise beaucoup plus régulièrement et pratiquement je ne vais pas dire tous les jours parce que je ne me maquille pas le teint tous les jours, mais j'aime beaucoup donc cette crème teintée donc de chez Alverde, donc c'est une crème également qui fait anti-âge, donc parce qu'elle contient du Q10 et des baies de goji, des baies d'aronia, pardon, pas des baies de goji, baies de goji c'est une autre gamme, mais j'aime beaucoup, donc elle a une couleur teintée, c'est très on va dire c'est un fini plutôt très poudré, très velouté, c'est très discret aussi, j'aime beaucoup utiliser ça plutôt en été, on va dire vers printemps-été quand je commence à être un petit peu bronzée. Il n'y a qu'une teinte en plus et ça va légèrement unifier votre teint sans en faire des caisses quoi. Voilà, je vous avais fait également je crois une vidéo sur ce produit là, mais bon j'aime bien vous en parler quand même, mais j'aime pas en même temps trop parce que c'est pas facile à trouver puisque ça ne se trouve que chez DM en Allemagne. Et sinon un produit que j'aime plutôt bien,
mais qui, celle-là elle est un petit peu trop claire pour moi, alors souvent je la mixe soit donc avec celle-là, ou alors je la mixe avec un petit peu de... comment on appelle ça, un sorte de bronzer qui était beaucoup trop foncé pour moi, et je vous avais fait aussi une vidéo maquillage là-dessus, je vous la mettrai également donc dans l'article relié, et je la trouve plutôt pas mal ma foi, mais j'aimerais bien me trouver de temps en temps voilà, quand j'ai envie de quelque chose d'un peu plus couvrant, d'avoir un teint un petit peu plus net, plus propre on va dire, un fond de teint voilà, qui me fait tout ça, et pour l'instant j'ai encore pas trouvé mon bonheur là-dedans. On va rester là-dedans et on va passer donc à la poudre. Donc là c'est pareil, la poudre j'en ai choisi deux. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui n'est pas facilement trouvable en France, et il y en a une que j'ai qui est facilement trouvable en France, mais qui voilà, qui est pas transcendante, mais c'est celle que j'ai actuellement et depuis plusieurs mois, qui est plutôt pas mal, mais qui voilà, qui a rien de génial non plus. Donc on va commencer par celle-là. Donc c'est la poudre de chez Avril. Je vous avais fait aussi un make-up là-dessus parce que c'était une poudre que j'avais reçue il y a bien plusieurs mois maintenant, hein, donc de la marque pour tester avec un fond de teint. Donc là j'arrive à la fin, vous voyez, bon, là je commence à creuser maintenant. C'est une poudre qui est ma foi plutôt chouette, hein, on va dire qu'elle elle fait bien son job. Malheureusement je trouve que elle ne matifie pas assez longtemps ma zone T en fait, et c'est la zone moi chez moi qui a tendance à le plus briller, surtout au niveau du nez, et ça j'avoue que j'aime pas trop. Et sinon j'ai celle-ci donc de la marque Alverde, encore une fois, que je trouve chez DM. Donc là c'est une poudre minérale, donc c'est la teinte naturelle, que j'aime vraiment bien, qui fait un très bon effet matifiant, mais malheureusement qui ne dure pas assez longtemps à mon goût. Donc là c'est pareil, si vous voulez être impeccable tout au long de la journée, il vaut mieux l'avoir dans son sac et en remettre au cours de journée. On va passer au blush maintenant, et là pour une fois je n'en ai qu'un à vous montrer parce que j'ai d'autres blushs que j'utilise mais qui ne sont pas naturels, parce que oui, il y a des fois des blushs qu'on m'a offert ou quoi, mais vraiment celui qui est naturel et que j'adore c'est celui-ci de la marque couleur caramel, couleur naturelle j'allais vous dire, couleur caramel, que j'avais reçu du site Les Copines Bio il me semble, pour un unboxing. Je vous mettrai également le lien. Donc ça se présente comme ceci. Donc là vous voyez, j'ai même pas enlevé la petite protection en fait qui sert sur le miroir, mais en tout cas j'aime beaucoup le packaging. Donc normalement ils sont vendus en fait dans des monos tout seuls, et vous pouvez acheter en fait le packaging avec, et j'adore juste la teinte, je la trouve magnifique, un très joli rose. Alors j'ai l'impression qu'il ressort pas vraiment à la caméra comme il est là, en tout cas il est très pigmenté. Je vous conseille de n'en mettre qu'un tout petit peu. Il me semble que c'est la teinte 52, la prime rose. Je revérifierai et je vous la noterai bien sûr dans l'article qui est relié. Ensuite, ma palette préférée, là autant vous dire que ça a été super dur de choisir parce que je n'ai que deux palettes chez moi. J'en ai une Sleek, la Eau Naturelle, qui n'a absolument rien de naturel, hein, bien sûr, mais c'est juste son nom puisque ce sont des teintes qui sont voilà, plus ou moins dans les neutres, que j'avais acheté, c'était je crois ma première palette d'ailleurs. Et sinon j'ai la Lily Lolo, qui est la LED Bear, ou LED Bar, je ne sais pas du tout comment ça se dit, voilà, qui est celle-ci, que j'aime beaucoup, mais je vous avouerai que j'utilise pas souvent parce que je mets très peu, en fait oui c'est ça, je mets très peu de fard à paupières, et j'ai plutôt une nette préférence pour les teintes plutôt mates, et là il n'y a que des teintes satinées ou plutôt brillantes on va dire, irisé, je sais pas trop comment on dit, bref, voilà. Donc là-dessus je sais pas trop quoi choisir. J'aimerais beaucoup m'offrir une palette mate, mais avec des, voilà, plutôt dans le style bio, donc j'ai pas encore trouvé mon bonheur, et voilà. Donc pour l'instant en plus, comme j'ai les cheveux voilà, qui commencent à grisouiller maintenant, j'hésite encore dans les teintes que je devrais acheter, donc je vais attendre un petit peu parce que je sais pas si les marrons avec des cheveux gris ça colle vraiment trop bien. Donc voilà, je ne sais pas. Si vous avez des conseils à me donner sur le sujet, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sinon, je vous ai ramené des petits fards mono de la marque Lily Lolo. Donc j'en avais plein, j'en ai revendu plein. Il me semble que j'en ai fait gagner aussi parce que finalement, j'utilise très peu de fard à paupières. Mais sinon, voilà, j'ai gardé les 4 là que j'aime vraiment beaucoup. Et ce sont... Malheureusement, c'est pareil, ce sont des teintes qui sont plus ou moins irisées. Même les mates, elles ont toujours une petite pointe quand même un petit peu satinée. Et j'avoue que je ne suis pas trop fan. Au niveau du mascara, je vous ai montré pendant longtemps l'audacieux de chez Sobio, et là franchement il y en a un qui est en passe de le détrôner, vous l'avez vu dans ma vidéo favori également. Donc c'est le Benecos, donc c'est un tout petit mascara, je crois que ça doit être sa taille en full size en fait. Donc là c'est le Natural Mascara Maximum Volume, donc comme je vous le disais dans ma vidéo favori,
quand je viens de l'ouvrir, on va dire les 8-10 premiers jours, je l'aime pas trop parce que il a tendance à être, je vais pas dire trop liquide, mais la texture n'est pas assez pâteuse à mon goût. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu pâteux, quand c'est un petit peu plus épais. Je suis pas fan non plus de la brosse parce que moi j'aime beaucoup les mascaras avec les grosses brosses. Alors là elle a une drôle de tête parce que j'adore moi les grosses brosses qui sont courbées en plus. Donc là moi je l'avais légèrement courbée pour, voilà, pour mieux faire en fait mon mascara. Et, franchement ça a été plutôt une belle découverte, une belle surprise au bout de on va dire 15 jours puisque la texture a commencé à épaissir. Et là franchement je l'adore, je le porte tous les jours et c'est vraiment un mascara que j'adore. Ensuite c'était l'anti-cerne, donc moi je n'utilise pas d'anti-cerne puisque je n'ai pas de cerne, j'ai des énormes poches sous les yeux mais je n'ai pas de cerne, donc j'ai préféré vous montrer quelque chose que j'aime beaucoup quand même, qui a fait partie aussi il me semble, de mes favoris de janvier-février, et c'est ce crayon donc de la marque Couleur Caramel, c'est le crayon correcteur multitouche. Donc là moi c'est la teinte, ça doit être la 322 que j'ai, oui je pense que c'est le numéro de la teinte. Donc c'est un gros crayon jumbo et franchement c'est un crayon que j'utilise par exemple, là j'ai un petit bouton qui a du mal à partir et franchement je trouve qu'il s'applique hyper bien, il s'estompe hyper bien, il fait pas de gros pâté sur l'imperfection. On peut poudrer dessus, ça fait pas un gros pâté sec non plus, il tient toute la journée, il est vraiment génial pour ça. Et on va terminer avec des rouges à lèvres. Donc vous le savez, je suis pas une mère rouge à lèvres, c'est quelque chose que j'aime pas trop parce qu'en fait je n'aime pas sentir une texture sur ma bouche, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, je suis plutôt baume à lèvres on va dire, et là en fait ce sont deux petits baumes teintés que j'ai envie de vous présenter. Il me semble que je vous les avais présentés dans mes coups de cœur du mois de décembre en fait. Voilà, je vous mettrai également le petit lien juste en dessous. Donc là ce sont les Crazy Rumors, les hibiscus. J'ai deux teintes, donc la corail et la pearl si je me trompe pas. Voilà, donc ce sont deux teintes, donc là je porte la pearl par exemple en ce moment. C'est léger parce que ça a vraiment la texture, le fondant d'un baume à lèvres. Vous voyez, c'est très très légèrement teinté et c'est hyper agréable. Ils sont cruelty free, la compo est absolument clean. C'est plutôt génial là-dessus. Et sinon, je suis plutôt crayon à lèvres, donc là, je vous avais fait un article dessus. Donc là, voilà, pour vous illustrer le truc, ce sont les Pastello donc de la marque Neve Cosmetics. Donc là, c'est la Orchidée et là, c'est la Magnolia, voilà. Donc ce sont deux teintes que j'aime beaucoup utiliser. J'aime bien parce que les crayons à lèvres, ça tient bien sur la bouche. Alors ça a malheureusement un petit peu de tendance à dessécher les lèvres. Donc là, je vous conseille de bien hydrater avant. Et moi souvent par exemple je remets une toute petite couche d'huile de coco par exemple après avoir appliqué le crayon à lèvres, histoire que les lèvres ont l'air un petit peu plus repulpées, quand même pas trop sèches, parce que je trouve que ça fait pas très très joli sinon. Mais sinon j'aime beaucoup. Et si je l'avais mis dans ma wishlist, je cherche actuellement un rouge à lèvres style les lingeries de chez NYX, je crois que c'est les lingeries qui s'appellent, vous voyez c'est les rouges à lèvres liquides mais à effet mat sur les lèvres, donc quelque chose qui a une compo clean, qui est non testé sur les animaux, qui est pas trop cher non plus. Voilà, donc ça fait déjà beaucoup de choses. Et parfois c'est un petit peu difficile de trouver notre bonheur quand on a beaucoup de critères comme moi. Si vous avez ce petit bonheur dans un de vos tiroirs ou quelque part noté, écoutez, n'hésitez pas à le partager avec moi et avec également toutes les autres qui nous suivent, puisque je pense que il y en a beaucoup d'entre vous qui seraient intéressés là-dessus. Donc j'en avais trouvé un sur le site Vegan Mania. Je vous mettrai le lien également donc, de ma wishlist donc, dans l'article relié. Si vous avez envie d'aller voir, je le trouve très joli. Mais c'est pas vraiment le rouge à lèvres mat voilà, que je recherche, mais c'est celui, on va dire, qui s'en rapproche le plus. Voilà, je pense que ma vidéo, j'ai fait le plus vite que je pouvais. Encore merci pour votre présence, pour vos petits mots, pour votre soutien. On a passé largement là, les 10 000 abonnés. J'ai même du mal à le dire parce que j'ai du mal à le croire. Donc vraiment, je vous remercie énormément parce que j'ai du mal à le concevoir en fait. Sur ce, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vous aussi écoutez, vos produits préférés avec nous. N'hésitez pas aussi à faire le tag, que si vous avez un blog ou si vous avez une chaîne, n'hésitez pas à les partager et à me taguer en me disant je l'ai fait, que j'aille voir votre vidéo ou votre article. Je serai ravie de vous lire ou de vous écouter. Sur ce, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!